Certains tracent des lignes sur leur papier depuis leur plus tendre enfance, d'autres viennent de s'y mettre. Adultes ou enfants, amateurs ou plus aguerris, quel que soit l'endroit où se pose leur regard, l'inspiration est là. Ils laissent divaguer leurs doigts sur leur toile. Les peintres viennent d'investir Ivray-le-Paulin et le Jardin Fleuri et eux-mêmes font aussi partie du tableau. Allez, c'est parti, suivez-moi. Eh bien, nous voici arrivés dans un lieu absolument magnifique qui est le Jardin du Bois Fleuri. Je suis avec Philippe Bureau. Comment ça va, Philippe? Ça va. Oui, oui. Il fait très beau, on est bien. On a une belle réussite au niveau des artistes. Tout se passe très bien, donc on ne peut pas demander mieux. Alors, Philippe, c'est la combienième édition de ces peintres? C'est la 9e. C'est la 9e édition, parce qu'on a eu une année avec le Covid qu'on n'a pas fait. Alors là, c'est notre 9e. Comment a germé cette idée de créer comme ça une rencontre entre artistes, entre peintres, amateurs et puis un peu plus aguerris dans ce beau lieu qu'est votre jardin? C'est-à-dire que moi j'ai créé d'abord le jardin et ensuite je me suis mis à la peinture. Et en parlant avec d'autres artistes, on s'est dit on va s'amuser, on va faire un petit concours. Mais c'est étonnant parce que la peinture en règle générale c'est quand même un art qui se vit seul. Oui, mais les artistes aiment bien se rencontrer comme ça pour se faire voir lequel qui est le meilleur. Hein. C'est la petite compétition, une petite compétition qui fait qu'ils sont heureux de se retrouver aussi. Parce qu'il y en a certains, ça fait 9 ans qu'ils viennent. C'est une très jolie appellation, peintre en liberté parce qu'on est dans la nature, mais pas que. Non, pas que, parce qu'ils ont quand même une certaine obligés de montrer leur talent. Ils sont obligés de tout. Hein. On les pousse jusqu'à ce qu'ils sont capables de faire. Donc le sujet il est vaste puisque l'inspiration est grande dans ce lieu merveilleux. Donc chacun finalement choisit son endroit, c'est ça? Chacun choisit son endroit, chacun choisit son style, sa technique, et il le met au service du concours. Et donc, il faut aussi dire quand même que ce qu'il y a de merveilleux dans cet événement, c'est que tous les âges on peut venir concourir. Oui, cette année, nous avons la chance d'avoir des très jeunes, de 5 et 6 ans. On a des enfants, on en a de 9 jusqu'à 15 ans qui sont venus peindre et dessiner. C'est cette année. C'est fantastique. C'est la première année que ça nous arrive. Mais parce qu'on a fait beaucoup de recherches et tout ça. On a fait dans les écoles. On a demandé à des personnes de rechercher des jeunes. Mais c'est une joie pour nous. Oui, un échange, une forme de transmission aussi. Voilà, oui, on en a besoin. Hein, parce qu'on a la majorité sont des personnes qui sont à l'âge de la retraite, plus de la retraite, excusez-moi, je me fouille. Mais c'est vraiment merveilleux de pouvoir commencer à attirer des jeunes. Alors combien y a eu-t-il justement de concurrents cette année? Alors, si on peut les appeler des concurrents? Oui, il y a eu 25 artistes. 25 artistes. Et donc avec des techniques, vous l'avez dit juste avant, différentes. Donc là, typiquement, devant nous, je vais aller lui faire un petit coucou. Oui, c'est quoi comme type de peinture, ça? C'est de l'huile ou l'acrylique. C'est acrylique, hein. De l'huile. Alors, on n'a pas bien fait ses devoirs, Philippe. Hein, c'est pas bien ça. Hein. Philippe, il fait pas ses devoirs. Bonjour, comment qu'on s'appelle? On s'appelle Bernard. Il vient d'où, Bernard? De la Bazoge. Il a quel âge, Bernard? Oh, bah, il a 60. Non, je rigole. Hein, on n'est pas chez Jacques Martin. C'était une boutade, Bernard. Mais c'est un bon prénom parce que c'est le prénom de mon papa. Les Bernards sont sympas en règle générale. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Alors, moi, je fais de la peinture à l'huile, qui est une huile alkyd, donc une huile sans produits toxiques. Donc, ça sèche beaucoup plus vite que de l'huile et ça permet de pouvoir peindre sur du sec dès le lendemain. Ah, très bien. Mais là, c'est une œuvre que vous avez réalisée depuis ce matin? Depuis ce matin, oui, tout à fait, oui. Donc, je me suis inspiré d'une photo que j'ai prise en Charente à Talmont et puis je me suis dit, tiens, c'est une photo qui va me permettre de faire une peinture et puis je l'ai réalisée aujourd'hui. Donc vous suivez pas le truc, c'est-à-dire que tout le monde vient parce qu'on s'inspire de ce merveilleux jardin et vous nous ramenez une photo, vous? Eh ben, tout le monde ne fait pas ça. Tout le monde, il y en a qui font comme moi. Je vous félicite pas, Bernard. Hein, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Alors donc du coup, comment vous avez travaillé? Parce que pour faire, on a l'impression qu'il y a du relief, tout ça. Alors j'ai fait un fond gris en haut et en bas, j'ai fait un fond vert dans la diagonale et ensuite au couteau j'ai posé mes couleurs directement. Au couteau. Alors comment travaille-t-on au couteau? On prend de la peinture et puis on tapote sur le sujet de façon à donner un relief, par exemple pour représenter la pierre. Est-ce que vous pouvez nous remontrer ça, le mouvement pour nos téléspectateurs et téléspectatrices? Mouvement, donc on va prendre un peu de peinture. Et voilà, et on positionne.
Et c'est ce qui donne cette impression de relief. Voilà, tout à fait, absolument. Et pour les fleurs, on prend une petite pointe de peinture et on pose directement sur le sujet comme ça, sans forme prédéfinie. Ce sont des taches, en fin de compte, qui donnent une impression de fleur quand on le regarde de loin. Et ça fait combien de temps que vous peignez, vous? Moi, je débute, en fait. J'ai commencé fin 2018. Débutez, bah dites donc, c'est sympa. Et j'aimerais bien voir de votre niveau. Je débute, j'ai commencé fin 2018 et puis voilà, c'est devenu une passion. Donc ça vous lâche plus. Exactement. Voilà. Vous peignez tout, toutes sortes de... Oui, sauf les visages, les personnages, ça je ne sais pas faire. C'est ballot, j'allais vous demander de me tirer le portrait. Écoutez, peut-être plus tard, il va falloir que j'apprenne. Mais pour le moment, j'en suis au paysage, au bâtiment. J'ai fait un château qui est sur le côté là, récemment et puis voilà. Écoutez, bravo, en tout cas c'est superbe. Je vais aller voir, je vois qu'il y a une copine là-bas, je sais pas ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle fait la dame là? Alors là, il va falloir lui demander ce qu'elle fait. Voilà ça. Bonjour ma bonne dame. Je vois que vous êtes en train de travailler. Qu'est-ce que vous faites? Alors pour l'instant, là je m'amuse, je fais de la mosaïque à l'aquarelle. Parce que j'ai voulu faire un tableau, mais moi j'aime pas le vert, et puis je suis tombée dans le vert. Donc, vous n'aimez pas le vert, vous venez dans un jardin, vous? Oui, pour être cool. Chercher l'erreur. Hein. Voilà, chercher l'erreur. Mais bon, je l'aime pas. Vous êtes une fleur, vous êtes colorée. Ouais. Une fleur parmi les fleurs. Merci, c'est gentil. Oh là là, je me sens plus là. Donc revenons-en à notre aquarelle. Donc en fait cette mosaïque plutôt. C'est une mosaïque que je fais pour essayer de combler le motif que j'ai fait, parce que j'ai Dame Abondance. La statue qui est là-bas, donc je l'ai fait au milieu, donc pour la faire ressortir. Donc vous êtes un peu plus quand même, parce que Bernard il suit rien du tout, il ramène des photos. Vous quand même, vous avez choisi la statue dans le jardin. Et alors l'aquarelle, c'est une technique particulière. J'imagine que quand même ça sèche assez vite ou pas? Oui, trop vite là, justement. Pigments à l'eau. Voilà, il faut de l'eau et puis les pigments, les divers pigments que l'on prend. Et alors là, la mosaïque, c'est quand même un travail assez méticuleux parce que c'est des petites, donc il faut faire très attention. Touche, mais c'est un dégradé quand même par rapport à la même couleur. Donc c'est mon magenta que je prends au début, que je mélange avec de l'orangé et éventuellement du violet pour obtenir ces différences de couleurs. Mais toujours dans le même dégradé. En tout cas, bravo, merci. Hein. Merci beaucoup. Bonjour, quel est votre petit nom? Bonjour, Jeannette. Jeannette, je sens que vous êtes une pile. Vous êtes une habituée. Il paraît que vous êtes là depuis le début. Oui, je suis là depuis le début, il me semble. Hein. Oui. Je n'ai pas calculé, mais je pense que oui. Alors vous, c'est quoi votre spécialité? Alors, les spécialités chez moi, c'est surtout les portraits de femmes et les nus. Qu'est-ce que vous faites dans un jardin, vous? Eh ben, c'est justement, l'année dernière, j'avais fait sur le jardin. J'avais fait une femme dans un jardin? Non, elle était dans le jardin, mais assise dans un fauteuil et il y avait toute la verdure tout autour. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, vous avez peint un truc... Je n'ai pas voulu m'embêter aujourd'hui. Donc vous avez fait un tableau bleu, vous? Il n'y a pas que du bleu. Il y a du turquoise, il y a du rose, il y a un peu de tout dedans quand même. Alors, c'est un travail, c'est quoi comme travail? La peinture à l'huile. Très bien. Et pourquoi vous dites que vous n'avez pas voulu vous embêter? Parce que j'étais pas trop en forme et j'ai pas voulu me compliquer l'existence. Donc vous avez fait simple, quoi. Enfin simple, tout est relatif, hein, parce que moi je suis incapable de faire ça. Je vous dis mais c'est pas compliqué à faire ça. Non mais vous êtes une rigolote vous, parce que donc on est entouré par le vert et là c'est tout bleu. Moi j'adore, on se croirait à la mer plutôt. Hein, dans ce... Eh ben c'est la mer. Ah c'est ça, pardon, j'avais pas compris. On est un peu hors sujet, Jeannette. Non, mais il n'y a pas de sujet, vraiment, madame. Je vous taquine. En tout cas, c'est très beau parce que ça te fait un peu une invitation au voyage, moi, je trouve. Voilà. Et les voyages, c'est vrai qu'en ce moment, ça me donne envie aussi de voyager. Je vois, parce que vous avez peint aussi une jolie petite, je sais pas, une tahitienne. C'est moi, en fait. C'est ça, c'est une tahitienne. Non, mais c'est vrai, c'est une tahitienne. Voilà. Donc après, j'ai fait des petites filles. Je fais un peu de tout. Hein. Et qu'est-ce qui vous plaît tant dans le fait de revenir? Parce que donc, vous êtes là depuis le début. Oui. Alors, je suis là depuis le début parce que je connais depuis le début Claudine et Philippe. Oui. Et je trouve qu'on est toujours bien reçus et sont sympas et ça me convient très bien. Et le lieu est magnifique. Oui, le lieu est magnifique aussi. Et puis bon, vous savez, les salons qui ne me plaisent pas, je n'y reviens pas. Ah oui, vous, de toute façon, je sens bien. Je l'ai dit, hein, je sens bien qu'il y a du caractère hein, sous le... Oui, il y a du caractère, mais il en faut du caractère quand même. Hein. Vous avez raison, Jeannette. Je peux vous faire un bisou? Bien sûr. Je vous fais un bisou. Vous me faites rire, je vous aime bien. Merci. Merci. Bien, alors. Merci. Bonjour, quel est votre petit nom? Bonjour, Artem Manon. Alors Manon, vous êtes en train de peindre un singe sur un support étonnant. C'est du zinc. Alors en fait, je peins sur du zinc ou de l'alu, parce que de base je suis aquarelliste. Et donc je retrouve avec le zinc et l'alu ce côté un peu flou, où je peux lisser directement la peinture. Je me sens pas trop perturbée, quoi. C'est quoi comme type de peinture? C'est de l'acrylique. Et alors,
Je crois savoir que vous êtes parti faire un petit périple chez nos copains les singes, justement, ce qui explique votre sujet du jour. Oui, exactement. Il n'y a pas très très longtemps, il y a peut-être 2-3 semaines, je suis partie dans plusieurs parcs en France, ailleurs aussi, mais pour l'instant c'est secret donc je ne peux pas trop vous dire. et donc voilà, donc je me retrouve là avec eux, engagée, à essayer de les comprendre, les connaître, savoir tout ce qui se passe autour, y compris la déforestation, plein de choses. Et en fait, ça fait quelques temps que je peins des gorilles, et sans trop savoir pourquoi. Et puis là maintenant j'ai trouvé ce côté engagé et je m'y plais bien et j'ai envie de me sentir utile. Ce qui explique votre présence ici aujourd'hui, parce que finalement on est en pleine nature, donc ça fait sens à l'habitat des gorilles. Ben voilà, mais moi quand je suis arrivée, quand ils m'ont invitée, je me suis dit bon, ils vont peut-être me demander un petit oiseau. je leur ai dit un gorille. Ah mais carrément un gorille, ok, bon bah voilà. Donc effectivement là en pleine forêt, c'est parfait, c'est très très bien. Génial, je vous laisse continuer de travailler, bravo. Merci. Bon, on le dit depuis tout à l'heure, hein, l'inspiration est grande, chacun voit ce qu'il veut voir dans ce magnifique jardin. Et là, je suis avec JP. Bonjour JP, ça va? Bonjour, ça va bien, oui. Surtout quand on a fini de travailler, c'est impeccable. Il faut quand même préciser que c'est une toile que vous avez fait en une journée, ce qui est très peu de temps. On fait ça, oui. Tous les concours, c'est sur une journée. Et donc, il faut prendre le temps qu'il faut pour le faire. Alors vous, votre vision de ce jardin est très très colorée. Moi, je peins avec des couleurs. Et des gros pinceaux et très peu de dessins. Donc c'est uniquement les touches de couleurs qui font que le tableau a une profondeur. Du relief. Voilà, c'est ça. Et alors du coup, c'est quoi comme peinture? C'est de l'acrylique. Aussi, d'accord. Oui, c'est pratique, ça sèche vite et puis on peut, dans le cours de la journée, on peut remettre plusieurs couches. C'est ça qui est l'intérêt. Et donc là, vous avez quand même commencé par le fond et puis en plus, et au fur et à mesure, les choses qu'on voit devant ou pas? Oui, c'est ça, c'est la technique. Ah bah, j'y connais rien, dites donc, mais je suis forte. En fait, j'aurais peut-être me mettre à la peinture, moi. Ben oui, il va falloir. On vous attend la prochaine fois. Et ça fait combien de temps que vous faites de la peinture? Très longtemps. D'accord. Bon, bref, un passionné, encore un passionné, ou un certain temps. Oui. Oui, En tout cas, bravo, c'est très beau, c'est très joli. Merci. Et donc, Philippe, merci JP. Philippe, petite chose à nous annoncer, des choses... Oui, le 21 et 22 octobre, le 10e Salon international de peinture, à la salle polyvalente à Ivrel-Paulin, sur 2 jours. Et ça va être la fête parce que c'est le 10e anniversaire. Ah, alors ça se fête dignement en 10 ans. Oui, c'est ça. Oui, parce que vu notre âge, on ne sait pas si on durera plus longtemps, on ira 20 ans, mais 10 ans, c'est déjà bien. Non, il ne faut pas se dire ça, vous avez porté mal. Ah oui, je vous garde avec moi parce que je vous aime bien. Oui, j'adore ça. Vous avez vu, il a une belle moustache. Hein. Bon, alors voilà, c'est surtout ça. C'est déjà la fin de l'émission. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Bonne rentrée, je vous embrasse très très fort et bon courage pour la reprise.